Aujourd'hui je m'attaque à Serge le Mytho et j'ai vraiment pas envie de vous décevoir parce que Serge le Mytho, bref, bloqué, ça compte beaucoup pour moi et je surkiffe parler de cette série. Et bref, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire sur Serge le Mytho. Eh bien je vais tout simplement, basiquement, vous présenter la vie qu'aurait eu Serge le Mytho si jamais tout ce qu'il a dit dans les 40 épisodes de la série était en fait vrai. Et pour vous pondre cette série de 2 vidéos sur Serge le Mytho, parce que ouais, ce sera en 2 parties, j'ai regardé et décortiqué tous les épisodes de la série, j'ai fait des Excel avec tous les mythos que balance Serge et j'ai tout réarrangé pour que ça colle chronologiquement et qu'on ait une vraie allure de sa vie. Et dites-vous bien qu'avant de faire ce travail assez fastidieux, j'avais une crainte que rien ne colle niveau chronologie, lieu, date, rencontre, activité faite par Serge. Mais après de nombreuses heures de travail, je peux vous le dire, il y a au contraire beaucoup de choses qui collent parfaitement et certains mythos se font écho entre les épisodes, si bien que j'ai pu reconstituer de manière assez fidèle et avec quasi aucune période creuse la vie imaginaire que Serge aurait eue si jamais il n'avait jamais menti. Vous voulez qu'on aille sur mon Wikipédia, vous voulez qu'on aille sur internet, y a pas de galère, moi je bouge pas d'ici tant que vous voyez pas les vrais doses. Voilà, mais... qu'est-ce qu'il y a? Eh bah vas-y, tiens, allez, va sur ton Wikipédia, fais-nous voir. Bon du coup, à défaut de vous écrire une page Wikipédia sur Serge le Mytho, je vous ai fait une sorte de vidéo biographique qui retranscrit sa vie année après année, ou mytho après mytho, comme vous préférez. Donc installez-vous bien dans vos sièges et bienvenue dans le fabuleux destin de Serge le Mytho. Aujourd'hui, spéculation. Nous sommes le 30 février 1980 à l'hôpital européen de la Roseraie à Aubervilliers. Il est très exactement 1h42 et 21 secondes et à cet instant précis, un miracle se produit. En ce grand jour, nous assistons à la naissance d'une légende, Serge, aka Serge le Mytho. Serge, la descendance directe de Louis XVI et de Roger Boudoul, son grand-père qui est plus connu sous le nom de Thomas Edison. Oui, le grand-père de Serge est bien l'inventeur de l'électricité. Quant à son père, lui, il tient un business mondial de fruits et légumes. Pour revenir à Serge, dès sa naissance, la couleur est annoncée tant cet enfant semble doté de capacités spéciales. Ce n'est que plus tard qu'elles se révéleront. En effet, Serge sera doté d'une audition incroyable lui permettant d'entendre à 1 km. Il aura une maladie amplifiant ses muscles et il disposera également d'un cerveau surdimensionné. Évidemment, de telles facultés chez un homme ne passent pas inaperçues et à cause de ces dernières, la vie de Serge démarre sur les chapeaux de roue. En effet, alors qu'il est encore bébé, il est repéré à la maternité d'Aubervilliers par des Chinois pour ses facultés spéciales au niveau du cerveau. Il est finalement kidnappé par ces Chinois à la maternité. Preuve à l'appui. Yo donc stop, petit aparté rapide, qu'est-ce que preuve à l'appui, la rubrique qui apparaît justement à votre écran? Bah c'est juste une rapide compile des extraits de témoignages de Serge qui racontent les faits que je viens de vous énoncer. Pour vous prouver que ce que je raconte, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est bien dans la série Serge le Mytho. Voilà, salut, enjoy. Je suis le descendant direct de Louis XVI. Le bébé, il s'appelait Roger Boudoul. C'est un génie. Et Sarah, elle lui dit, vas-y, dis pas que tu t'appelles Roger Boudoul. Je m'appelle Thomas Edison, le mec qui a inventé l'électricité, frère. Et le deuxième enfant, c'est mon père. Mon père, il a un business mondial de fruits et légumes. J'ai un truc d'audition qui fait que je peux entendre à 1 km. Et j'ai comme une espèce de maladie, tu vois. Mais c'est pas vraiment une maladie, c'est un phénomène en fait. Comme si ça amplifiait mes muscles. Les premières échographies, elles montraient que j'avais un cerveau surdimensionné, tu vois. Je sors du ventre de ma mère comme ça. Les Chinois, ils arrivent en bande de 7, ils défoncent tout le monde, frère. Ils me kidnappent et ils m'emmènent en Chine. Aucun mytho, dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. De ses 1 an à ses 3 ans, sous la tutelle des Chinois qui l'ont kidnappé, il deviendra champion mondial d'échecs, puis de Dr Maboul. Notons qu'il a aussi une grande capacité au Monopoly à ses 3 ans. Puis, étant donné qu'il était numéro 1 mondial de Dr Maboul, il est décrit comme très agile et très précis. Il travaille donc en tant que démineur en Chine de ses 6 ans à ses 9 ans. Et c'est d'ailleurs cette expérience professionnelle qui donnera l'idée à Serge d'inventer un jeu que nous connaissons tous, le démineur. Et oui, c'est bien ce génie qui a inventé ce jeu qui est depuis disponible sur tous les PC du monde. Wow. Finalement, Serge réussit à se faire rapatrier à Aubervilliers à ses 9 ans en même temps qu'une cargaison de riz. Pour passer inaperçu, il s'était peint en blanc et se faisait passer pour un grain de riz dans un sac de riz. Preuve à l'appui. Jusqu'à 3 ans, je suis champion du monde d'échecs. Ils veulent que je devienne le champion numéro 1 de Dr Maboul. Moi, à 3 ans déjà, excuse-moi, mais je niquais tout le monde au Monopoly. Je me la raconte pour autant. Donc ça devient mon métier, je suis démineur, j'ai 6 ans, je défais des bombes. Et je dis putain, si j'en faisais un jeu du démineur, j'ai créé le démineur, qui est sur tous les PC. Je me mets dans le riz, il me capte pas parce que je m'étais maquillé en blanc, donc je ressemblais à un grain de riz, frère. Je suis tout petit, hein. Et me renvoyer directement à Aubervilliers. Aucun mytho, dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Comme on l'a vu, à ses 9 ans, Serge est de retour à Aubervilliers, sa ville de cœur. Son père, repérant ses capacités spéciales, l'emmène voir ses connaissances au FBI français. Serge, déjà très à l'aise, boit du whisky avec les agents qui constatent ses capacités hors du commun et lui propose sa première mission pour le FBI français. Il la relèvera haut la main puisqu'à la simple vision de la scène de crime sur laquelle il est affecté, il réussira à élucider tous les mystères et à trouver le tueur. Faisons à présent un petit saut dans le temps et allons en 1991. À cette date, Serge a déjà écrit 6 chansons et un livre. Une de ces chansons a d'ailleurs posé dans l'indépendance de l'Algérie comme il le raconte souvent. Cet événement a pourtant eu lieu presque 20 ans avant sa naissance puisque c'était le 5 juillet 1991.
1962. Serge réussit vraiment des miracles. Mais bref, en cette année 1991, le jeu Street Fighter 2 sort. Ce jeu devait être trop simple pour Serge puisqu'il en devient le champion du monde sur console très rapidement. Pour changer un peu de sujet, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais vous vous en doutez, Serge était très doué à l'école puisqu'il avait 20 de moyenne. Et il avait déjà le sens des affaires. En effet, il estimait que pour ses prouesses au niveau scolaire, il méritait un salaire. Voilà pourquoi il sera payé 150 000 € par an pour ses bonnes notes durant ses années de primaire. Avec l'argent, il s'achètera un 120 mètres carrés dans Paris avec uniquement des meubles et équipements miniatures adaptés à sa taille de l'époque. On peut ajouter que, à sa demande, le CM3 avait été créé à l'école afin qu'il puisse gagner de l'argent encore une année de plus grâce à ses notes. Preuve à l'appui. Et on rentre au FBI français, j'appelle les gars, je fais c'est bon, j'ai trouvé le tueur, frère. À 11 ans, frère, j'avais déjà écrit 6 chansons, j'ai écrit un bouquin, lui. J'avais 20 de moyenne. Je suis champion du monde de console. Ah ouais? J'ai gagné à Street Fighter 2 en finale. Je me faisais 150 000 € par an. Et j'ai pris un appart, 120 mètres carrés d'appart pour enfants. J'ai fait bon, on va créer une petite section pour toi. Ils ont créé le CM3. Aucun mytho, dis-leur que chez nous y a aucun mytho. On avance légèrement dans le temps, nous sommes en 1992 et Serge est repéré par Joey Star du groupe NTM. Serge est très doué en graphe et en rap et il travaillera donc 2 ans avec NTM sous le pseudo de Pull-Up. C'est le début de sa carrière musicale qui sera d'ailleurs bien remplie dans le futur, comme vous le constaterez. Notons que aussi à cette époque Serge développe son skill en skate, domaine où il excelle. Et du côté de l'école, malgré toutes ses activités extrascolaires, ça se passe toujours super bien pour Serge. Il est même si fort qu'il décide d'arrêter les cours à 16 ans. Il est alors en 3ème B dans un collège d'Aubervilliers et plutôt que de continuer au lycée, il préfère s'arrêter et donner des cours de toutes les matières à toutes les classes pendant 1 an dans son collège. Résultat, son collège devient le meilleur de Aubervilliers en 1 an. Notons que, en parallèle de toutes les autres activités qu'il fait, Serge prendra des cours de médecine avec le CNED de ses 16 ans à ses 18 ans. Preuve à l'appui. À la fin, Joey Star, il mourir comme as. Il me fait voilà, ce soir, t'as permis qu'il y ait un concert qui se fasse. J'étais son assistant à l'époque d'NTM, Pile Up. On a remarqué qu'il y avait quand même un quart de votre cerveau qui était dédié au skate. Je fais, vas-y, on va le faire. Je vais devenir prof de toutes les classes. Et je commence à donner cours à tout le monde, de la 6ème au terminal. J'ai fait 2 années de médecine avec le CNED, frère. Et voilà, nous arrivons à un âge clé pour Serge, celui de la majorité. Durant ses 18 premières années, le petit Serge a eu une vie haute en couleurs, mais ce n'est pourtant rien par rapport à ce qui va suivre. Nous traiterons de Serge adulte dans la partie 2 de cette série de vidéos sur Serge le Mytho. Donc soyez tous au rendez-vous dans précisément 1 semaine pour la suite du fabuleux destin de Serge le Mytho. Gotabor, out.